La question est de savoir si les femmes sont plus dans la subjectivité et les hommes dans l'objectivité. Et apparemment, je pensais que Valentin allait dire oui, et apparemment, il hésite. Qu'est-ce que c'est que la subjectivité? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la subjectivité et qui n'est pas dans l'objectivité? Ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Vous qui employez ces mots-là, justement. L'objectivité, voilà, l'objectivité, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Voilà. Par exemple, un homme ou une femme qui suivent la loi de Dieu, eh ben, ils sont dans la vérité. Voilà. Et quelqu'un, voilà, et un homme ou une femme qui veulent faire sa propre loi, voilà, bon, par exemple, aujourd'hui, par exemple, les bonnes femmes, elles disent, je veux être indépendante, je veux faire ce que je veux. Là, elles sont dans la subjectivité, voilà, je veux faire ce que je veux. Voilà, je veux faire ce que je veux. Mais c'est le droit de la femme, voilà, aujourd'hui. Je veux faire ce que je veux, voilà. Oui, là, on peut dire que c'est la subjectivité. C'est ce qu'il dit, moi, je suis pas d'accord. Non, l'objectivité, c'est ce que tu ressens. La subjectivité, c'est que l'autre ressent. L'objectivité, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité, c'est objectif. Voilà, la vérité, elle est objective. Voilà, et tout ce qui est et tout ce qui est opinion personnelle, thèse, etc., c'est subjectif. Ben oui. Voilà. Justement, Tu dis, je pense que, peut-être que, ça c'est subjectif. Bon, d'accord, écoutez, alors vous avez terminé là-dessus? Bon, on peut prendre la parole? Oui, bien sûr. Bon. Il y a des gens qui ne peuvent parler que de choses qui leur sont proches. C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter ce qui leur est arrivé, par exemple. D'accord. Ce qu'ils ont vécu directement. D'accord. Il y a des gens qui sont capables de parler de choses beaucoup plus générales, qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, qui peuvent parler de... voilà, là, ils parlent de choses beaucoup plus lointaines. Oui. Oui, quand vous parlez de personnes qui parlent d'eux-mêmes, vous parlez des femmes. Là. Voilà, Oui. Les femmes, oui. Voilà. Effectivement, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Et des gens qui ne savent que des choses qui leur sont arrivées à eux, ils sont dans la subjectivité. Oui, ça c'est vrai. Des gens qui peuvent parler de choses qui ne leur sont pas arrivées, mais qui sont arrivées au monde, dans un autre, Ils se plaignent. époque, Il y a des gens, ils se à une plaignent. autre époque, etc. Ils sont dans l'objectivité. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont dans la vérité. Oui. Ça veut dire simplement qu'ils écrivent, dire ce qu'on disait ce matin sur France Culture, la différence entre le récit et l'opinion. Si je raconte quelque chose qui est arrivé, je suis dans l'objectivité. Même si c'est faux, enfin même si je me trompe. Je fais l'effort de raconter quelque chose qui ne me concerne pas directement. Si je ne parle que de choses qui me concernent directement, je suis dans la subjectivité. C'est pas une question de vérité ou d'erreur, c'est une question de point de vue, de regard. Je regarde les choses de mon point de vue personnel, dans ma sphère privée, c'est la sphère, l'opposition entre sphère privée et sphère publique. Un point de vue personnel, c'est quelque chose de subjectif. Non, c'est subjectif si je ne parle que de ce que je connais, que de ce qui m'est arrivé, de ce que je ressens. Voilà, le ressenti. Si je parle que d'un ressenti, je suis dans la subjectivité. Oui, un ressenti, ça Si je parle, c'est de la subjectivité. oui, si je parle de ce que j'ai observé dans le monde, je suis dans l'objectivité. Si c'est la vérité, oui, vous êtes dans le... Non mais attendez, il y a pas, non mais vous mettez le mot vérité à toutes les sauces. C'est pas une question de vérité. Quelqu'un qui fait un scientifique, vous disiez vous-même, un scientifique qui observe quelque chose, il observe quelque chose qui n'est pas. Par exemple, quelqu'un qui va étudier les poules, il est dans l'objectivité, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il va dire sera la vérité finale. Vous employez le mot vérité à toutes les... C'est pas une question de vérité ou pas vérité. Quelqu'un qui parle de lui-même, par exemple, peut très bien parler de vérité. On peut très bien parler de ce qui m'est arrivé à moi, c'est la vérité. À ce moment-là. Oui. Vrai. Et ce qui arrive. Alors, donc finalement, contrairement à ce que quelqu'un qui ne parle que de ce qu'il a connu, il est dans la vérité. Alors, paradoxalement, quelqu'un qui parle de choses qui sont extérieures, et qui sont beaucoup plus lointaines, il va peut-être parler de choses qui sont moins vraies. Absolument. Là, dans 10 minutes, c'est la fin. Ok. Voyez-vous ? Donc finalement, paradoxalement, on peut dire exactement l'inverse. Si par exemple un tel parle que de choses qu'il a faites directement, j'ai posé mon verre là, je m'entends, j'ai mangé ceci, etc., il est dans la vérité.
Il dit dans la vérité, puisqu'il parle de choses que seulement il a connues. Il ne spécule pas. La science spécule. La science, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? C'est-à-dire, voilà, je vais vous faire un raisonnement. Oui, la science, elle spécule, oui. Oui, la science, elle spécule, oui, effectivement, oui. Eh bien, Ça, je suis d'accord, oui. eh bien, oui, elle spécule. C'est comme à la bourse, voilà, on spécule, on dit, voilà, je vais parier sur la hausse de l'action totale, voilà, parce que peut-être dans tant de temps, voilà, l'action totale, elle sera à 80 euros. Non, mais c'est pas, vous jouez sur les mots, c'est pas dans ce sens-là que j'entends spéculation. C'est pas du tout ça. Spéculer, ça veut dire, je tiens un raisonnement. Peut-être. Non, écoutez, je tiens un raisonnement, et je considère que si mon raisonnement est juste, ça sera comme ça. Mais vous, j'ai l'impression que vous raisonnez comme une femme. Je raisonne comme une femme. Je crois que si je raconte que, par exemple, que ce verre est sur la table, c'est plus vrai. C'est une vérité. Et c'est une vérité toute petite. T'as raison, il a raison. Hein. Vous allez avoir des petites vérités. Il a un pantalon vert, etc. C'est une vérité. Voilà votre vérité. Et quelqu'un qui va dire que tous les hommes font ceci ou cela, ben ça ne sera peut-être pas vrai dans l'absolu, mais ça sera quelque chose qui sera objectif, qui sera valable pour un ensemble de gens. Alors, finalement, vous préférez parler de toutes petites choses parce qu'elles sont faciles à déterminer, et de grandes choses très larges, vous ne voulez pas en parler parce que c'est Non, mais pas... regardez, attendez, est-ce que vous vous rappelez, si vous vous rappelez de ça, au McDo Rivoli, là, quand C'est vieux, ça. quand on avait fait une vidéo sur les bonnes femmes, hein, et qu'il y a une bande là de... C'était ici, Non, c'était pas C'était ici, bon, ça va. Non, c'était là-bas, c'était d'accord. à Rivoli. Oui, d'accord. Et que après, il y a des jeunes hommes là, qui sont venus vers nous là, voilà, et ça leur a pas plu, voilà, et puis ils n'arrêtaient pas de nous asséner. C'est des juifs en plus. Oui, ça, je rappelle. Ah bon. Il raconte cette histoire depuis 10 fois. Voilà, et puis il vous disait, ah oui, les hommes et les femmes sont égaux, les hommes et les femmes sont égaux. Voilà, il vous assénait ça comme ça, voilà, et quand vous, voilà, donc là, c'est, voilà, quand il vous disait ça, voilà, c'était subjectif. Voilà, mais vous, après, vous avez eu raison, vous leur avez demandé de faire une démonstration, mais ils n'ont pas été capables. Non, mais écoutez, mais ça, c'est votre fantasme à vous, ça. Voilà. Mais non, mais vous répétez 30 fois la même chose. C'est un fantasme, vous avez retenu ça vous a frappé l'esprit, et vous le répétez tous les mois, tous les matins, ce soir. Non, mais je suis désolé. C'est un rêve. Je connais par cœur cet indice rayé. Ouais. Bon, alors, je reviens là-dessus. Paradoxalement, on a un paradoxe là. Quelqu'un qui, par exemple, si je dis ce cahier est rouge, c'est une vérité. Oui. C'est une vérité qui n'a aucun intérêt. Si je dis comment... Oui, c'est pas du truc de valeur, oui, je comprends. Ça n'a aucun intérêt. Les femmes, elles vont être capables de dire des choses comme ça. En fait, tu veux dire... Il a fait ça, et je suis allé à la piscine, j'ai fait ceci, j'ai mangé ça. Ça, c'est des vérités. Et pour vous, ces vérités, elles sont plus solides que les vérités scientifiques qui sont générales. Bien parlé. Voilà votre problème. T'as compris, toi? Il n'y a pas de vérité. Mais non, mais parce que vous raisonnez comme une femme. Vous raisonnez comme une femme. Puisque c'est objectif. Non, mais c'est ça. En fait, il veut dire les femmes, ils parlent pour rien Il dire. a un cerveau féminin, Valentin. Pas du tout. Mais si. Alors, Valentin, tu m'as dit que t'étais au bout. T'as compris, toi? Donc, par exemple, Non, mais les femmes, elles raisonnent comme vous, les femmes. Pourquoi? Elles disent ça. Elles disent, quand on commence à faire des théories générales, c'est pas sérieux. Et quand je parle que ça, ce cahier est là, ça c'est sérieux. Voilà. Vous raisonnez comme une femme. T'as compris Vous regardez. raisonnez comme une femme. Oh là là, Mais doucement. démontrez-le. Mais non, mais c'est tout, c'est cool. Je vous dis ça. Globalement, Ça va je dis, finir mal, cette façon de parler des choses, et c'est pas un reproche, c'est un constat. C'est pas un reproche. Ouais, c'est bon, on y va. On sait que vous fonctionnez comme ça. Et moi, je vous dis que ce mode Il y a de le vigile, fonctionnement... là, doucement. Démontrez-le. Comment? Mais C'est bon, calme-toi. démontrez-le, c'est-à-dire quoi, démontrez-le? Je veux dire que, on va écouter 50 femmes, elles vont exactement dire la même chose que vous. Non. Si, mais si, je vous garantis. Bah, par exemple, Elles raisonnent comme ça, Mais elles fonctionnent comme ça. il y en a beaucoup de bonnes femmes, si vous les interrogez, elles vont dire
que les hommes et les femmes sont égaux, moi je vais pas dire ça. Non mais, attendez, je vous parle pas de ça. Je vous parle de... On parle pas de ça, ça n'a rien à voir. Non mais j'essaie de vous dire, vous Non, mais, embrouillez. Tout bête ou quoi? Vous vous embrouillez, Mais, Valentin. Je vous dis que d'une manière générale, les femmes préfèrent de parler de choses extrêmement petites, extrêmement limitées. Et l'homme, il qu'on- parle de tout qu'on grand. peut connaître, qu'on peut déterminer, qu'on peut prendre. Et vous êtes comme ça. Point final. T'as un chromosome XX. Voilà. Voilà, on y va. Pas XY. C'est bon. Bah, si ça vous fait plaisir. Oui, non mais je vous le dis très clairement. Moi, je connais bien ces questions-là. Vous êtes comme ça. Vous fonctionnez de cette façon. Bon, allez, on passe, allez. Tenez, non, calmez-vous. Vous calmez, vous. Arrête. Je vous dis que, effectivement, on a parlé beaucoup des rapports du comportement masculin et féminin. Les femmes, elles préfèrent des choses qu'elles voient, qu'elles ont connues, qui leur sont arrivées, qui sont sur leurs yeux. Voilà. Et effectivement, de ce point de vue-là, elles ne peuvent pas se tromper. Hein? Si une femme dit, ce matin, j'ai fait ça, j'ai préparé un beefsteak comme ça, etc. Oh, ouais, c'est bidon. Elle peut C'est pas la se merde. tromper. Ouais. Alors donc, lui, il va dire que c'est objectif. Mais si je dis que, si je dis qu'il y a l'écologie et qu'il y a des problèmes écologiques généraux, Ah, ça, c'est les hommes, ça. alors là, c'est de la spéculation, et lui, il veut pas ça. Donc les Ah, femmes, je comprends. voilà, il veut des choses concrètes, immédiates, et c'est sa maman qui lui a mis ça dans la tête. Voilà. Ah, d'accord. Non, mais par exemple, Il raisonne comme une femme parce que sa mère l'a marqué comme ça, l'a dressé comme ça. mais, par exemple, de dire que Jacques Elbron est plus intelligent, c'est une vérité objective. Non, ça peut être, non, De dire que vous êtes un génie. non, mais attendez, ça peut être les deux. Si une femme, Oui, mais est de- pourquoi il y a beaucoup de gens Attendez. Oui, mais pourquoi la plupart des gens ne reconnaissent pas votre génie Comment est-ce que vous dites que moi je reconnais objectivement votre génie et qu'il y a Non, des gens mais parce que, mais je veux dire qui reconnaissent pourquoi. pas Ça, enfin, je vais vous dire une chose. Après, c'est chaud, hein. Je vais vous faire rire. Ça, c'est une table. Attendez une seconde, c'est une table. Oui. Bon, donc vous c'est une table. Comment C'est une table, vous dites c'est une table. Oui. Bon, vous voyez un génie, vous dites c'est un génie. Voilà, vous faites un constat simplement. Non, mais parce que je sais que vous êtes juif. Non, mais peu importe, vous êtes. là là. Attendez, c'est parce que je suis juif que vous dites que je suis un génie. Donc Bordel, hein. tous les juifs sont des génies. Non, pas du tout. Oui. Non. Bon, Un homme, c'est un génie. Une femme, c'est une génie. il y a Antoinette Foulque qui disait, il disait, les femmes sont faites pour être des génitrices, qui font des enfants, les hommes sont faits pour être des génies. Elle jouait sur le mot génialité, génitalité. Bon, enfin, peu importe. Mais une femme peut très bien, si elle vit, elle peut très bien dire des choses très, très justes. Si elle vit avec un grand musicien, elle dit, c'est un grand musicien. Tout simplement. Bon, maintenant, vous dites, j'ai des idées générales. Non, vous n'êtes pas en train de dire que vous pouvez dire que telle personne est très intelligente. Mais vous pouvez dire que tous les juifs sont très intelligents. Mais moi, j'ai une Vous les parole, mais connaissez je pas, sais d'abord, pas. vous les avez pas tous rencontrés. Elle est forte, la parole. Donc quand une femme parle d'un air général, elle a beaucoup plus de chances de se tromper qu'un homme. Mais attends. Oui. Oui. Quand une femme essaye d'imiter un homme, elle passe à côté. Elle va dire, oh, je vais faire comme un homme, je vais faire des grandes généralités, etc. Mais regarde les hommes politiques. Mais en revanche, quand un homme essaie de faire des choses très concrètes, très précises, là, il va peut-être pas être à la hauteur. Mais qu'en fin de compte, Ah, ça y est. Ok, on y va. ne nous interrompez pas pour des bricoles idiotes. Oui, d'accord, très bien. Et alors, mais ils sont en train de se disperser, ce pauvre garçon. Oui, arrête. Mais d'accord, on s'en fout. On s'en fout. Alors là, oui, c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est une vérité, une petite vérité. Il y a un type qui dit qu'il faut affirmer. Là, c'est la vérité. Donc, tu préfères dire des petites choses complètement inintéressantes que des grandes choses.